Dans cette présentation, nous allons étudier très brièvement deux postulats ou principes qui influencent la gestion foncière aujourd'hui. Ces principes sont basés sur des arguments économiques et soutiennent l'idée qu'un centralisme juridique est essentiel pour la gestion des ressources naturelles. Il s'agit premièrement de l'hypothèse de surexploitation dans la tragédie des biens communs et deuxièmement de l'hypothèse d'improductivité dans la théorie des droits des propriétés. Concernant l'hypothèse de surexploitation dans la tragédie des biens communs, tout d'abord, nous allons étudier très brièvement un article de Garrett Hardin. Nous verrons ensuite ce que ces conclusions impliquent en termes de gestion des ressources naturelles. Il s'agit notamment de la nationalisation et de la privatisation des ressources naturelles. En 1968, Garrett Hardin a écrit un article important intitulé « The Tragedy of the Commons ». Il décrivait la manière dont l'accès libre à une ressource limitée, pour laquelle la demande est forte, mènerait inévitablement vers deux conséquences. Premièrement, la surexploitation de cette ressource et finalement sa disparition. Hardin partait de l'exemple d'un village d'éleveurs où chacun peut faire paître ses animaux dans un pré qui n'appartient à personne en particulier. Chaque individu a un intérêt personnel à utiliser le pré commun de façon à maximiser son usage individuel. En même temps, les coûts d'exploitation sont distribués entre chaque utilisateur. Pour Hardin, c'est à la fois cette recherche d'intérêt personnel d'un côté et la distribution égale des coûts d'exploitation entre tous de l'autre côté qui est à la base des problèmes. Cela a deux conséquences. Il crée une compétition pour l'accès à cette ressource qui est limitée et aussi il mène à des conflits entre des intérêts individuels. Pour Hardin, la tragédie des biens communs concerne des ressources qui sont pour la plupart des ressources naturelles. Ces ressources peuvent être en libre accès lorsque n'importe qui peut contester leur exploitation. Mais elles peuvent également être la propriété d'une communauté d'acteurs. En tout cas, ces ressources ont deux caractéristiques particulières. Tout d'abord, il est coûteux et difficile d'attribuer des droits de propriété individuels sur elles. Et ensuite, l'appropriation d'un élément de ces ressources par une personne en exclut l'accès à une autre. Ce risque de surexploitation des ressources communes a poussé plusieurs chercheurs à rechercher des solutions. Et nous discutons deux de ces solutions en profondeur, la nationalisation et la privatisation. Comment tout d'abord passer de la tragédie des biens communs à la nationalisation? En fait, cette idée d'éviter la tragédie des biens communs à partir de la nationalisation apparaît dans les années 1970. Il est question que l'État devienne le propriétaire de la ressource en danger de surexploitation. L'intervention de l'État pourra alors se faire de deux manières. Soit l'État réglemente l'accès à la ressource, soit il exploite lui-même. Si l'État décide de réglementer l'accès à la ressource, alors il devra mettre en place des mesures de restriction d'accès à cette ressource. Par exemple, l'État peut déterminer des périodes dans lesquelles la ressource est exploitée ou limiter les moyens employés dans l'exploitation des ressources ou encore en interdire simplement l'accès. Si l'État opte pour une exploitation directe de la ressource, il décidera, par exemple, de responsabiliser une entreprise publique qui sera en charge de la gérer. Quand on étudie les politiques publiques dans tous les pays du monde, on se rend compte que les États ont effectivement plusieurs fois recouru à l'un ou à l'autre de ces modèles. Parlons maintenant du passage de la tragédie des biens communs à la privatisation. L'idée selon laquelle la privatisation des ressources communes permet d'éviter la tragédie des biens communs propose une solution différente de celle de la nationalisation. En fait, elle préconise de convertir la ressource commune en propriété privée, et ceci pour inciter les propriétaires à rationaliser sa gestion. En tant que tel, le principe de la privatisation est différent de celui de nationalisation. Néanmoins, la privatisation nécessite aussi, pour la plupart des cas, l'intervention de l'État. C'est en fait l'État qui crée le droit de propriété et qui décide de son transfert. Et c'est en tout cas l'État-nation qui continue à faire de la régulation ou de la dérégulation, bien qu'on dit que son rôle est devenu moindre dans la gestion des ressources naturelles. Voilà, on a maintenant compris ce qu'est la tragédie des biens communs.
Voyons maintenant de quoi il s'agit lorsqu'on parle de l'hypothèse de l'improductivité. L'école des droits de propriété est représentée par Harold Demsetz, notamment dans son livre Towards a Theory of Property Rights. Selon cette école, les institutions économiques et sociales s'adaptent aux changements de circonstances pour être le plus économiquement efficaces que possible. Et cette adaptation mène forcément à la propriété privée qui est, selon cette école, le mode d'appropriation le plus efficace. Alors, il est question de faciliter cette évolution spontanée en protégeant cette propriété privée par des titres privés octroyés par l'autorité de l'État. Ces titres légaux peuvent, selon cette école, augmenter la valeur des ressources en tant que nantissement ou en tant que gage. Cela rendrait l'emprunt plus facile pour ceux qui veulent investir, et c'est ainsi qu'on arrive au postulat selon lequel la propriété privée protégée par des titres légaux fait accroître la sécurité de la ressource et par là l'investissement et la productivité. Pour conclure avec cette approche économiste, nous pouvons retenir les éléments suivants. Aussi bien dans l'hypothèse de surexploitation dans la tragédie des biens communs que dans l'hypothèse d'improductivité dans la théorie des droits des propriétés, on met en avant le rôle central de l'État dans la gestion des ressources naturelles. On remet ainsi en question la capacité des acteurs locaux, les usagers des ressources naturelles, à les gérer de façon efficace. Pour la première hypothèse, cette inefficacité de gestion par les usagers se traduit par une surexploitation des ressources naturelles qui produit la tragédie des ressources communes. Pour la deuxième hypothèse, cette inefficacité se traduit par une insécurité des ressources naturelles qui a un impact négatif sur l'investissement et la productivité. Dans les présentations qui suivent, nous allons développer 3 approches théoriques qui ont tenté de remettre en question les principaux éléments qui ressortent de ces hypothèses économistes. Premièrement, l'approche néo-institutionnelle, ensuite l'approche socio-institutionnelle et finalement l'approche de la political ecology. Je vous expliquerai tout ça en détail.